Salut à tous. La révolte du Sonderkommando d'Auschwitz est un des rares moments de résistance armée dans les camps nazis, une tentative désespérée face à l'oppression, la violence et la mort. Le 7 octobre 1944, ces hommes, condamnés à un sort impitoyable, ont choisi de se battre pour leur dignité. Leurs actions et leurs sacrifices illustrent un courage dans l'un des lieux les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, revenons en détail sur cette révolte, explorons ce qui a poussé ces hommes à agir, comment ils ont réussi à se préparer en secret, et la terrible répression qui s'ensuivit. Les membres du Sonderkommando étaient des prisonniers juifs choisis par les nazis pour effectuer les tâches les plus horrifiantes au cœur de la machine de mort, conduire les autres détenus aux chambres à gaz, récupérer les corps, puis transporter et brûler les cadavres. Ils devaient tout faire rapidement, sous la surveillance stricte des SS, et avaient connaissance de chaque rouage du processus d'extermination. Pour maintenir le secret et éviter la diffusion de ces témoignages, les nazis tuaient régulièrement les membres du Sonderkommando, ce qui rendait leur situation encore plus désespérée. Vers la fin de 1944, l'espoir d'une avancée de l'armée rouge grandit, et une idée de rébellion germe parmi les membres du Sonderkommando. Grâce à des complicités avec les femmes d'un autre bloc du camp, qui travaillaient dans une usine d'armement, ils réussissent à obtenir de petites quantités de poudre. Celles-ci sont acheminées en secret, cachées dans de petits morceaux de tissu, des vêtements ou du pain. Ces actes de solidarité sont accomplis par des femmes comme Rosa Robota, Alla Gertner, Esther Weikblum et Regina Saphirstein, qui risquent leur vie pour transmettre la poudre aux membres du Sonderkommando. Ceux-ci fabriquent alors une unique bombe artisanale, et rassemblent des armes improvisées, comme des barres de fer, des marteaux, des couteaux et des haches de fortune. Chaque geste était fait dans l'ombre, loin des regards des gardes SS, dans un secret absolu. La préparation de la révolte impliquait aussi des réunions clandestines pour planifier chaque étape, comment s'emparer des gardes, comment attaquer les crématoires et causer le plus de dommages possible. Le jour de la révolte, la tension est palpable. Les membres du Sonderkommando savent que leur sort est scellé, ils n'ont aucune chance de s'enfuir ni de renverser la situation de façon durable. Ils veulent simplement se battre, perturber la machine de mort et infliger autant de dégâts que possible aux infrastructures nazies. Alors, armés de leurs outils rudimentaires, ils se soulèvent et attaquent les gardes SS. Au cours de l'assaut, ils parviennent à tuer plusieurs gardes et à détruire un des crématoires, où ils déclenchent une explosion grâce à la poudre accumulée. L'explosion résonne dans tout le camp, et le feu prend au sein de cette infrastructure clé du camp d'Auschwitz. Mais cette explosion n'est que symbolique. La réaction des nazis est immédiate et brutale. Les SS, furieux de voir des prisonniers se rebeller, mobilisent toute leur puissance pour écraser la révolte. Les membres du Sonderkommando se battent jusqu'à leur dernier souffle. Ils savent que toute capture signifie la torture et la mort, mais ils continuent de frapper avec la force du désespoir. Les SS, mieux armés et en surnombre, finissent par reprendre le contrôle de la situation en quelques heures, exécutant les prisonniers un par un. Parmi les scènes de cette révolte, certains survivants racontent avoir vu des membres du Sonderkommando crier des mots de liberté et de dignité, brandissant leurs armes de fortune en signe de défi ultime. Ils se battaient avec courage, sachant que leur combat était voué à l'échec, mais qu'il redonnait une humanité et un sens à leur existence, même face à la mort. Après la révolte, les SS mènent une enquête pour identifier les complices, notamment celles qui ont aidé à fournir la poudre. Rosa Robota et plusieurs autres femmes, qui avaient aidé le Sonderkommando, sont arrêtées, torturées puis exécutées. Malgré la torture, Rosa ne révèle aucun nom de complice. Ses derniers mots, selon des témoins, auraient été « Azak Vematz, force et courage ». La révolte du Sonderkommando, bien que tragiquement réprimée, est un acte de défi retentissant. Elle marque l'histoire d'Auschwitz. Les SS, soucieux d'étouffer toute tentative de rébellion, essaient d'enterrer ce moment en minimisant les informations diffusées sur la révolte. Mais des témoignages de survivants nous permettent de connaître ce qui s'est réellement passé. Pour certains, la révolte du Sonderkommando d'Auschwitz est plus qu'une simple tentative désespérée, c'est un message d'espoir, un rappel que, même face à l'abîme, l'esprit humain peut se lever pour revendiquer sa dignité. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques poignants. Merci.